Vous écoutez la voix de Shekinah, la voix de l'église Shekinah de Miramar. Côté, on a réfléchi ensemble sur la Noël, du moins d'avoir pu comprendre l'origine même de la Noël. C'est le prophète messianique qui a dit ça dans Isaïe chapitre 9. Il dit, mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la... Mes chers amis, certains chrétiens ont des scrupules à célébrer Noël parce qu'ils pensaient que c'est une fête d'origine païenne. C'est en partie vrai, mais de plus, on a dit tout le commerce qu'a organisé autour de cette fête, ainsi que le mythe du Père Noël, on a dit fait nous oublier le vrai sens de Noël. Nous allons voir quelles sont les origines de la fête de Noël et pourquoi les chrétiens ne doivent pas hésiter pour nous capables de célébrer, pour nous capables de rappeler au monde, on a dit son vrai sens de Noël. Nous d'abord, on a dit la signification de la Noël. Il dit c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. En partie, sous Davlé, peut-être que c'est un moment, ils mettent ensemble pour nous capables de célébrer l'arrivée de Jésus. Bon. Bien sûr, il y en a bagaille que nous avons besoin de comprendre, sauf que Jésus, il n'est pas né à Noël. Pour qui ça que il n'est pas né à Noël? Nous sommes capables de lire dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. En nous faisant une histoire. Jérusalem et Bethléem, ils trouvaient dans les montagnes de Judée entre 700 et 800 mètres d'altitude. D'adil, il fait un peu froid en hiver pour que bergers, justement, capable de garder troupeaux, dans le champ, du moins dans le jardin, jusqu'à ce pour nous arriver dans le temps de la nuit. Parfois tout, il fait un peu de neige. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas né en hiver. On pense que Jésus est né au printemps, ou du moins, ou en automne. Il y a des gens qui situait la naissance de Jésus pendant la fête des tabernacles. Ça aurait les Sukkot en septembre ou bien en octobre. Ça Sukkot là. Sukkot signifie une cabane ou une tente. Dans temps si là, c'est le moment qui rappelait le séjour du peuple d'Israël dans le désert. Il rappelait également que nous sommes étrangers sur cette terre. Ça, c'est en fait comme ça, justement, pour rappeler de sortir, pour rappeler de moments ça. C'est la fête des cabanes, ou du moins ça, il y a un moment qui ont mis ensemble pour être capable de dormir pendant 7 jours, un moment pour capable de protéger, justement, notre séjour, qui ont passé sur terre, c'est là. On a dit, c'est la 3e fête, avec une convocation solennelle à laquelle le peuple juif là t'es obligé d'assister, t'es capable de dire en montant au temple. Ils ont fait qui très joyeuse avec 2 jours fériés qui ont pris dans le pays, 1er joie et 8e joie, c'est justement pour capable de commémorer. Donc ça veut dire que si il est né à Sukkot, il est probablement conçu par le Saint-Esprit 9 mois avant sa naissance. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il était capable de prendre naissance en fin décembre. C'est justement son parenthèse. C'est aussi son constat que nous avons fait en vertu de date là. Donc, on s'y retrouve que Noël ne serait pas l'anniversaire de la naissance de Jésus, mais celui de sa conception. De toute façon, ça n'a qu'à dire, c'est la fête du don de Jésus qu'a offrir à l'humanité. Jean a écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mes chers amis, la question que nous avons posée ensemble, d'où vient donc la fête de Noël? Il y a plusieurs origines. On a dit plusieurs origines, il y a plusieurs. On va essayer justement, faut rappeler
un rappel de l'histoire. Tout d'abord, au moment de solstice d'hiver, il y avait dans l'Antiquité de grandes fêtes païennes. Premièrement, à Babylone, ils célébraient, ça nous relait le culte de Tammuz, dont le prophète Ézéchiel a mis en pile en phase. Les 3 jours les plus bas de l'année solaire, l'astre n'apparaissait pas dans le temple de Tammuz, tourné vers le nord, et la divinité était pleurée comme mort. 3 jours après ce point le plus bas, c'est-à-dire donc non date ou t'es quand même comparé m'a dit yon date à 25 décembre côté que le soleil là va réparer encore justement d'après texte ça qu'on appelé là comme justement d'après ce comprendre mais m'a dit prophète là continue écrit toujours dans le chapitre 8 verset 14 il dit et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Donc, mes chers amis, dans l'Empire romain, on adorait Dieu romain classique, comme Jupiter, yo célébré en hiver, ça n'aurait la fête des Saturnales, qui était justement, il y aurait les longues fêtes de la lumière. Après, le solstice d'hiver, ils ont célébré la victoire de la lumière sur les ténèbres, mais ils ont célébré aussi, c'est-à-dire, ils ont célébré des dieux qui importaient d'Orient, comme le dieu de Perse, Mingta, qui est censé un dieu, ils ont considéré comme le dieu de la lumière. Donc, quelques jours après le solstice d'hiver, ils ont célébré la naissance de Mingta, qui est censé un soleil invaincu, ça aurait les sols invictus que justement, il parle de lui dans l'église catholique, côté que parle offrir, dit des sacrifices. Maintenant, 3e siècle, côté que empereur Aurélien, il m'a dit à même pour faire un culte de Mita, le culte, qui le considère comme un culte officiel, ça comme des parle de l'église catholique mettait en face sur lui, sol invictus qui fixait justement la date du solstice d'hiver au 25 décembre. Lorsque empereur romain Constantin pour venir converti au christianisme dans le 4e siècle par remplacer grand fête païenne ça que les solstices d'hiver par la fête de la naissance de Jésus que justement le soleil de justice, il va le fixer au 25 décembre. Et aussi, livre du prophète Malachie dans le chapitre 4, verset 2, il dit non, on bagaille, il dit, mais pour vous qui créez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Évangile de Luc dans le chapitre 1er, verset 76 à 79, il va dire, et 3 petits enfants, il s'agit de Jean-Baptiste, il dit, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc, en vertu de laquelle, soleil la pral lever, il pral visiter nous en haut pour capable briller la lumière sur nous, sur les ténèbres. Et c'est là que le prophète messianique là, a mentionné en l'air, il pas le paraître pour dire non, mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre. Les ténèbres dans l'ombre de la mort. Donc, en d'autres mots, c'est justement pour diriger non pas dans le chemin de la paix. Et un cantique de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Mais mes chers amis, n'oubliez pas que les premiers, dit chrétiens, pas de jambes, des adorateurs de Tammuz, ni des adorateurs de Mitra, mais yo t'aime dit que des juifs capables d'adorer l'Éternel. Yo qu'on célébrer justement une fête importante en décembre, et Jésus a honoré cette fête par sa présence. De qui fête il s'agit? Réponse à les trouver dans l'évangile de Jean chapitre 10, versets 22 et 23. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'est une fête que qu'on fêtait en hiver, et Jésus
pral m'ta dit pral promener, pral marcher dans le temple sous le portique de Salomon. Qui ça a fait dédicace là?